vous rappelle vite fait le principe du blabla apéro. Petit épisode court, improvisé, pas écrit, un peu moins qualitatif que d'habitude, mais beaucoup plus rapide à la production. Et puis voilà, un petit truc que je vous raconte comme ça pour vous la péter à l'apéro. J'espère que ça vous plaît. Comme d'hab, vous me dites bisous, bonne vidéo. Yo les amis, aujourd'hui on va parler d'un mélange de deux liquides. Effet pastis. Comme vous le voyez, le pastis ou ses cousins anisés comme le ouzo, l'absinthe, etc. sont des boissons qui grosso modo vont renfermer de l'éthanol, de l'eau et puis d'autres molécules qui donnent le goût. Donc notamment l'anétol, celui qu'on aime beaucoup qui donne ce petit goût anisé. D'ailleurs, on peut s'amuser du fait que anétol et éthanol sont deux anagrammes, c'est-à-dire qu'il faut utiliser exactement les mêmes lettres pour écrire l'un ou l'autre des deux mots. Bon alors, venons-en à la question qui nous préoccupe. Quand est-ce qu'on me prend l'apéro? Non, la question c'est d'où provient cet effet. C'est quand même étonnant, non? On mélange deux liquides qui sont complètement transparents, on voit au travers, le pastis et l'eau, et on obtient une solution opaque, comme celle-ci, et on voit qu'il y a un aspect laiteux, blanc. Donc ça, on va essayer d'expliquer d'où ça vient. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'anétol est une molécule qui est soluble dans l'éthanol, mais très peu soluble dans l'eau. Dans les proportions du pastis, il y a suffisamment d'éthanol pour que l'anétol soit soluble. Donc là, pas de problème, on a une seule phase homogène qui laisse passer la lumière. Vous voyez, on peut se... Voilà, vous me voyez, je vous vois. Et lorsqu'on va ajouter de l'eau à ce mélange, alors j'en profite pour dire, il y en a des fois qui disent « Ah, le pastis pur, ça n'existe pas. » Par définition, le pastis est un mélange liquide. Donc il n'y a pas de pastis pur. Mais lorsque sur cette solution, vous allez ajouter de l'eau, encore une fois, eh bien, on voit un trouble qui se forme. Donc le trouble provient du fait qu'en ajoutant de l'eau, on augmente la proportion d'eau dans le mélange et donc l'anétol, dans ses proportions, n'est plus soluble. Du coup, comment il va faire? S'il ne peut plus se solubiliser dans le mélange, eh bien, les molécules d'anétol vont se regrouper pour former des petites gouttelettes. Et donc en fait, on forme ce qu'on appelle une émulsion. Youpla! Une émulsion, en fait, c'est un système hétérogène de deux liquides non miscibles, l'un étant dispersé sous forme de gouttelettes dans l'autre. Donc là, c'est exactement ce qu'on a avec le pastis auquel on a ajouté de l'eau. Mais comme émulsion, il y en a d'autres que vous connaissez, comme le lait, qui est une émulsion de graisse dans de l'eau, ou encore vous avez aussi la mayonnaise. Donc vous avez l'impression qu'il y a une seule phase liquide ici. Et en fait, si on se met à l'échelle des petites molécules et qu'on va dans la solution, ce qu'on va voir, c'est plein de petites gouttelettes d'anétol dans le mélange au éthanol. Mais ça soulève une nouvelle question, parce qu'on se dit, on ne les voit pas ces gouttelettes. Qu'est-ce qui fait que c'est blanc? Alors pour expliquer cet aspect, disons, laiteux, opaque, que vous avez ici, eh bien il faut s'intéresser aux propriétés de la lumière lorsqu'elle rencontre un objet. Et il se trouve que la lumière, vous le savez, voilà, elle a une longueur d'onde qui est associée. Et la longueur visible correspond à des longueurs d'onde allant de 400 à 800 nanomètres, soit un peu moins d'un micromètre. Et il se trouve que justement, les gouttelettes d'anétol font à peu près 1 micromètre. Elles sont du même ordre de grandeur en termes de taille. Ce qui fait que lorsque la lumière va arriver sur ces gouttelettes, elles vont rediffuser la lumière dans toutes les directions, d'où l'aspect opaque. C'est-à-dire que la lumière ne va plus traverser directement, mais elle est rediffusée de manière un petit peu anarchique, et ce qui fait que on récupère l'addition de toutes les longueurs d'onde, donc du blanc, de la lumière blanche. Cette couleur blanche, cet aspect laiteux, en fait, est dû à la taille des gouttelettes. Et bam! La transition du siècle. Alors ce phénomène de diffusion par des objets de taille micrométrique, qui du coup diffusent toutes les couleurs, c'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion de Mie. Et c'est également ce même phénomène, en fait, qui va donner au lait sa couleur blanche. C'est une émulsion de gras dans de l'eau, ou encore vous avez la même chose aussi pour les nuages, voilà, à titre d'information. Donc c'est un phénomène physique en fait qui est assez courant finalement. Petite dégustation avant de finir par une petite expérience. Oh dis donc, c'est quand l'heure de l'apéro? T'aimes bien le pastis? C'est quoi ton apéro préféré? Moi je crois que c'est la moresque. Pastis avec un petit peu de sirop d'orgeat, l'été avec une partie de boule, et là tu es au top. Est-ce que vous connaissez une technique pour détroubler un pastis? Je vous laisse écrire en commentaire. Si on y réfléchit, on se dit la solution est devenue opaque parce que l'anétol n'est plus soluble dans le mélange. L'anétol, si vous voulez, on peut le traiter un petit peu comme de l'huile. Et lorsqu'on veut remélanger de l'huile avec de l'eau, vous le faites tous les jours si vous faites la vaisselle, enfin pour ceux qui font la vaisselle, eh bien on utilise du liquide vaisselle. Oui, ça va mon cœur, et toi? Donc pour détroubler le pastis, on va mettre un petit peu de liquide vaisselle, paf,
On touille. Et... Oh! Si ça c'est pas beau quand même. Alors là, je vais certainement pas boire ça. Alors comment ça fonctionne cette affaire? Parce que du coup, ma solution laisse à nouveau passer la lumière. Et bien là, il se trouve que, vous savez, il faut regarder un petit peu la structure des molécules que vous avez dans le liquide vaisselle. Oui, t'as une belle plume? Ah, merci ma chérie, c'est très gentil. Hop, une petite plume. Et papa, il finit son explication et apprend à faire de la balançoire, d'accord? Voilà, c'est magnifique. Revenons-en à ce fameux liquide vaisselle. Eh bien, il se trouve que les molécules de tensioactifs, ce sont de très longues molécules avec une longue chaîne hydrophobe, donc qui vont plutôt bien s'associer avec l'anétol. Ça va ma chérie? Oh, viens avec moi. Et une tête hydrophile. Une tête hydrophile qui va bien interagir avec l'eau. Bref, quand le liquide vaisselle, en fait, permet d'avoir des molécules qui permettent de solubiliser de la graisse dans l'eau. Et donc, dans notre cas, les molécules d'anétol vont pouvoir être encapsulées par les molécules de tensioactifs, ce qui va former... Oui, mon cœur, tout à fait, c'est du pastis. Mais tout ça pour vous dire que ces molécules de tensioactifs vont venir, en quelque sorte, encapsuler les molécules d'anétol, ce qui va former des micelles. Et donc, ces organisations sont très très petites, beaucoup plus petites que le micromètre. Et finalement, la lumière traverse à nouveau la solution et on retrouve quelque chose, voilà, un petit peu comme si on avait dilué un pastis sans le troubler, quelque part. Voilà, voilà. C'est pas toi. Attends, je le rince d'abord. C'est boire? Non, ça, faut pas le boire. Celui-là, faut pas le boire, mon cœur. Il y a du liquide vaisselle dedans, c'est pas bon. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu pour ce 3e épisode de Blabla Apéro. Peut-être que le prochain, on pourrait parler de l'absinthe, parce que j'aurai plein de choses sympas à vous raconter sur l'absinthe. En tout cas, oui, ma chérie, je vous remercie encore pour tous vos messages d'encouragement. Vous me motivez énormément à faire des vidéos. Nous venons de passer la barre des 30 000 abonnés. Enfin, un grand merci à tous. J'espère que vous passez un bel été. Et je vous dis à bientôt. Soyez raisonnables avec l'apéro. Et puis, à la vôtre. J'ai pas pris le bon verre.